Dans cette séquence, on va vous faire un exemple de probabilité. Voici le contexte. Nous avons les résultats d'un sondage effectué au début de l'année 98 auprès de 1000 personnes à propos d'Internet. 40% des personnes interrogées déclarent être intéressées par Internet, 35% des personnes interrogées ont moins de 25 ans et parmi celles-ci, 80% déclarent être intéressées par Internet, 35% des personnes intéressées ont plus de 50 ans et parmi celles-ci, 85% ne sont pas intéressées par Internet. Plein d'informations et c'est pour cela qu'on vous demande de compléter le tableau ci-dessous. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. En fait ici ce qui est important c'est bien sûr de pouvoir s'en sortir et pouvoir compléter le tableau pour ensuite interpréter les résultats. Donc déjà première chose, quelle est la première information qu'on va pouvoir utiliser? Eh bien on voit qu'on a 1000 personnes interrogées. Donc ça veut dire que le total du total va être par rapport à 1000. Ou je pourrais fonctionner en pourcentage, c'est comme vous voulez, l'essentiel c'est qu'au final on ait bien les mêmes résultats. Je sais ensuite que 40% des personnes interrogées déclarent être intéressées par Internet. Ça veut dire que 40% des 1000 vont être intéressés par Internet. Donc intéressés par Internet c'est ici, donc le total ça va être 40% de 1000. Soit en fait 400 personnes. Tout de suite, je peux trouver le nombre de personnes qui ne sont pas intéressées par Internet, puisque 1000 moins 400, il va en rester 600. Ensuite, 35% des personnes interrogées ont moins de 25 ans. Donc pour les personnes de moins de 25 ans, j'en ai 35% de 1000, c'est-à-dire 350. Et ensuite, on me dit, parmi elles, donc ça c'est quelque chose qui va être importante, 80% déclarent être intéressé par Internet. C'est-à-dire que ici, dans la case qui va être intéressé par Internet pour les moins de 25 ans, j'en ai 80% seulement des moins de 25 ans. Donc 80% des 350, soit 280. Je peux trouver facilement les moins 25 ans qui ne vont pas être intéressés par Internet. Il va en rester 70. Ensuite, on me dit que 30% des personnes interrogées ont plus de 50 ans. Donc ici, plus de 50 ans, j'en ai 30% des 1000, c'est-à-dire 300. Donc tout de suite, je peux avoir le complément qui est ici. Donc si j'en ai 350, 300, pour aller à 1000, il va m'en rester 350. Ensuite, on me dit parmi celles-ci, donc c'est-à-dire parmi celles qui ont plus de 50 ans, 85% ne sont pas intéressés par Internet. Ça veut dire qu'en fait, je vais avoir les 85% des 300, ce qui va nous donner 255 personnes. Donc ici, attention, je suis dans les non intéressés. Donc là, je peux compléter tout mon tableau, puisque si j'en ai 255 non intéressés et que j'en ai 300 pour les plus de 55 ans, il m'en reste 45. On continue. Ensuite, je vais lire maintenant vertical. J'en ai 280 plus 45 pour aller à 400. Il m'en reste 75. De même, j'en ai 600. J'en avais 70, 255. Donc, il va m'en rester pour aller à 600, 275. Et je vérifie après horizontalement dans la case de 25 à 50 ans que la somme 75 plus 275 fait bien 350, ce qui est bien le cas. Donc, voici le tableau complété de l'interprétation de tout cet énoncé. Une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus gros. Maintenant, on va aller voir comment on va calculer les différentes probabilités.